Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas dans lequel l'utilisation d'un peu de ciment va être nécessaire pour la rénovation dans le cadre du bâti ancien. Je suis en présence d'une panne qui reprend en fait toute la toiture au-dessus. Donc vous voyez, là c'est une toiture en tuile de pays, donc c'est une toiture qui est assez lourde. Et comme certains ont pu remarquer, vous voyez, en fait, il me manque une panne intermédiaire, c'est-à-dire que là j'ai une portée qui est beaucoup trop grande entre la faîtière et cette panne-là. Donc la panne, c'est cette pièce de bois, vous voyez, qui reprend tout le poids des chevrons, le poids de la toiture, tout ça. Cette panne, comme elle est un peu seule, un peu trop seule, elle reprend à la fois les éléments de maçonnerie ici et les éléments de toiture. Donc il y a la tendance même à, on le voit peut-être pas là, mais à faire une banane, à courber sous le poids de tout ça. Et vous voyez, ça m'a fait cette grosse fissure de charge. Hein. C'est vraiment une fissure de compression, puisque là, la concentration de tout le poids vient, justement, c'est une énorme fissure qui reprend jusqu'en bas. Hein. C'est une fissure qui est très problématique. Donc là encore, ça va. Là, je peux y passer ma main. Vous voyez, de l'autre côté, c'était même bien pire. Donc vous voyez, dans le cas d'une fissure qui est due à des problèmes de charge comme ici, on a un intérêt, un petit bénéfice à utiliser un peu de ciment. Il faut savoir que les mortiers à base de ciment, ils vont avoir une résistance à la compression qui est comprise entre 15 à 30 mégapascales. C'est bien supérieur, voire trop, à ce qu'on peut rencontrer pour de la chaux. Par exemple, pour de la chaux hydraulique, on va être autour de 1 à 5 mégapascal de résistance à la compression, et pour de la chaux aérienne, on va plutôt être entre 0,5 voire 2 mégapascal. Parce que vous voyez ici, on est sur du sable, vous voyez, c'était de la construction ancienne, on est sur ce qu'on appelait du sable à lapin, hein, dans la région on appelle ça comme ça, c'est un sable de type 0,1, donc c'est la granulométrie qui est très fine, et qui du coup a tendance à, voilà, il comblait ce manque de résistance par une épaisseur très forte. Mais ici, voilà, on avait quand même je pense en plus le mortier, il radinait un peu sur la chaux, comme c'était cher. Et du coup, c'est ce qui explique aussi que ça a fissuré ici. Le problème pour le ciment, donc ça vous le savez tous, hein, c'est que c'est un enduit qui n'est pas souple et surtout que c'est un enduit qui n'est pas respirant. Mais vous voyez ici dans le cas présent, comme on est un étage, dans un grenier, on est assez loin du sol. Il faut savoir qu'il y a deux principales sources de migration de vapeur dans un bâti ancien. C'est à la fois l'eau qui remonte du sol, parce que en fait, les murs sont faits sans fondation. C'est-à-dire que les murs vont pomper directement l'eau sur la terre battue. Hein. Donc là, on a des phénomènes de capillarité. Donc vous voyez ici, on n'a pas tellement ce problème, parce que comme on a un étage, vous voyez, à un moment, la capillarité, ce qu'on appelle le gradient capillaire, va à un moment en fait, aussi rencontrer la gravité, parce qu'à un moment, l'eau ne peut pas remonter indéfiniment. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est humidité ambiante, et là, il faut avoir des mortiers un peu respirants. Donc moi, ce que je fais, c'est que je bâtarde, hein, c'est-à-dire que je mélange sur mon dégrossi, c'est-à-dire ma première couche d'enduit, donc vraiment l'enduit qui va réparer le mur avec une bonne épaisseur. Et ben là, moi, je vais bâtarder mon mortier avec à peu près 2 tiers de chaux hydraulique et 1 tiers de multibat, donc qui est un mortier ciment qui est allégé, donc c'est pas du mortier, voilà, du ciment Portland SEM2, là, vous voyez le ciment assez riche. C'est un ciment un peu allégé, ce qui va permettre quand même de laisser respirer le mur. Ici, compte tenu de la section de la panne et du poids de la toiture, hein, on va avoir 0,5 à 1 mégapascal de pression, vous voyez. Ça peut sembler pas énorme hein, par rapport aux résistances que je vous ai annoncées, mais en fait, il faut se dire que quand vous rénovez le mortier, c'est-à-dire quand je vais faire tomber tout ça, en fait, moi, je peux pas rénover tout le mur. C'est-à-dire que je vais pouvoir rénover que sur, je sais pas, 5 à 8 cm environ de mortier, ce qui fait que finalement, sur tout l'appui de la panne, il n'y a qu'une petite section qui sera réparée. Donc c'est pour ça que sur cet appui-là, il faut mettre un peu le paquet pour que justement la résistance du mortier soit bonne. Donc c'est pour ça que bâtarder l'enduit avec un peu de ciment, avec le mortier avec un peu de ciment, a vraiment un intérêt dans ce cas-là, puisqu'on va bénéficier des avantages du ciment tout en préservant la respirabilité de la chaux. Je vais vous montrer quand même, voilà, pour anticiper sur ça, une réparation que j'avais fait il y a plusieurs années et qui tient très bien. Vous voyez ici, on est juste de l'autre côté. Hein. Ici, en fait, à l'époque, il y avait la fissure qui était bien plus ouverte ici. Et j'ai repris par la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez ici, on n'a aucune refissure. Vous voyez ici, j'ai aucun problème de respirabilité des murs et j'ai aucun problème de pourrissement de mes pannes. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sera utile. En tout cas, je vais faire une vidéo beaucoup plus longue et plus détaillée sur ces notions de génie civil, parce que je pense qu'elle manque un peu actuellement. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à une prochaine fois.